Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nous allons vivre une grande journée de football aujourd'hui et avant d'aborder les quarts de finale de l'Euro avec des immenses chocs, on commence par les Bleuets qui ont parfaitement débuté leur préparation aux Jeux Olympiques 2024 qui approchent à très grands pas. Portés par un trident déjà ardent comme le rapporte l'équipe dans ses pages intérieures ce vendredi matin, les hommes de Thierry Henry se sont imposés 4-1 face au Paraguay. Le trio Olise, Lacazette, Mateta a montré sa complémentarité et son efficacité, de quoi rassurer avant le très grand rendez-vous. Le progrès de son côté a vu des Bleuets convaincants comme en témoigne cette magnifique action collective sur le 4ème but conclu par Arnaud Kalimuendo. A noter toutefois que la soirée n'est pas non plus parfaite car Henry pourrait enregistrer un nouveau départ après celui de Khéphren Thuram. Tout proche de signer au Bayern Munich, Michael Olise pourrait se voir privé des JO comme Thuram qui s'apprête à signer à la Juventus. Thierry Henry doit certainement avoir hâte que les JO commencent et de ne plus devoir faire face à de nouvelles mauvaises surprises. Pour rappel, l'équipe de France défiera les États-Unis, la Guinée ainsi que la Nouvelle-Zélande dans le groupe A des Jeux Olympiques 2024. Petit tour aux États-Unis où se déroule actuellement la Copa América et hier avait lieu le premier quart de finale opposant l'Argentine à l'Équateur et les coéquipiers de Léo Messi ont eu très chaud. Si Lisandro Martinez a ouvert la marque, l'Albiceleste a été rattrapé dans les ultimes minutes du temps additionnel. Pour rappel, pas de prolongation à partir des phases de finale, du coup les deux équipes ont dû s'affronter lors de la fatidique séance de tir au but. Et l'Argentine peut remercier son sauveur Dibu Martinez qu'on retrouve en une du journal Olé. La séance a très mal démarré avec la panenka osée de Messi qui trouvait la transversale comme le relaye le Mundo Deportivo sur son site. Comme CR7 sauvé par Diogo Costa face à la Slovénie, c'est Dibu Martinez qui a sauvé la Pulga en stoppant 2 pénaltys qualifiant l'Argentine pour les demi-finales. Le portier est aussi mis à l'honneur par le site espagnol. Et comme à son habitude, Emiliano Martinez a réalisé une petite danse pour chambrer et célébrer cette qualification. Allez, c'est l'heure d'évoquer les quarts de finale de l'Euro que tous les amoureux de football attendent avec impatience. À 18h, nous aurons le droit au choc entre l'Espagne et l'Allemagne, une affiche qui a l'odeur d'une finale avant l'heure. Clairement, ces deux nations sont les plus séduisantes depuis le début de l'Euro et on s'attend à un match spectaculaire. Pour le journal A, c'est un défi historique qui se dresse devant les hommes de Luis de la Fuente, qui pourra compter sur un groupe au complet et en pleine forme comme le signale Sport. En Allemagne, le Rheinische Post a envoyé un message au pays hôte, arrêtez la fureur incarnée par le duo Yamal-Williams qu'on retrouve en couverture du journal Marca. L'Allemagne tremble devant ces deux gamins qui ont prouvé qu'ils sont capables de déstabiliser n'importe quelle défense. D'autres duels seront à surveiller, comme la bataille de Wonder Kids entre Musiala et Yamal, rappelle le Daily Mail. Le tabloïd anglais est certain que le gagnant de ce duel désignera le futur meilleur jeune du tournoi. D'ailleurs, petite anecdote concernant le crack de saison, comme beaucoup de jeunes, il a des joueurs qui l'ont marqué. Il a été interrogé par la célèbre émission El Chiringuito et Yamal a dévoilé le nom de son joueur préféré et c'est étonnant. J'ai toujours dit que Léo Messi était le meilleur joueur de l'histoire, mais celui que j'aimais voir jouer c'était Neymar, a-t-il répondu. Bon, en vrai pas si étonnant que ça quand on voit le style du jeune Yamal. Une chose est sûre, on a déjà hâte d'y être. Et une petite heure après cette affiche de rêve aura lieu l'autre quart de finale de rêve opposant le Portugal de Cristiano Ronaldo à la France de Kylian Mbappé. Une première finale placarde le journal Abola ce vendredi matin. Comme pour le match entre la France et l'Allemagne, il y aura beaucoup de matchs dans le match dans cette affiche, mais le duel le plus attendu et qui excite toute l'Europe, c'est évidemment Cristiano Ronaldo face à Kylian Mbappé. Ronaldo face à son meilleur fan s'amuse le Parisien sur sa une. Pour le journal L'équipe, c'est à en rire ou à en pleurer. En référence aux larmes de CR7 face à la Slovénie, mais aussi aux larmes du jeune Mbappé qui n'avait pas pu rencontrer son idole en 2009. Si le Français va croiser le chemin de son idole comme le relaye le Corriere dello Sport, l'objectif est bien évidemment de le battre. Le Mirror met aussi en avant ce duel entre les deux hommes qui promet d'être électrique. Les Bleus chercheront évidemment à inscrire leur premier but dans le jeu et pour ce faire, Didier Deschamps pourrait faire le choix d'aligner Randal Kolo Muani plutôt que Marcus Thuram. C'est clairement la tendance après l'entrée décisive du Parisien face à la Belgique. Qu'importe la compo, il est l'heure pour nos Bleus d'effacer le souvenir de la finale perdue en 2016. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive en Italie avec le dossier chaud de ce mercato. Avec l'élimination de la Géorgie par l'Espagne, l'avenir de Gvicha Kvaratskhelia devrait enfin pouvoir se décanter. C'est en tout cas ce qu'explique le Corriere dello Sport qui indique ce matin la contre-offensive de Naples après l'offre formulée par le PSG pour son crack. Le média indique qu'une nouvelle réunion a eu lieu hier entre les agents de Kvara et Naples avec la proposition suivante de la part du club napolitain. Une augmentation salariale jusqu'à 5 millions d'euros par an accompagnée d'une prolongation de contrat de 2 ans, soit un contrat qui irait jusqu'en 2029. Un sacré effort financier de la part de Naples. Pour rappel, le joueur touche actuellement un salaire inférieur à 2 millions d'euros net par an. Ça reste tout de même moins que les 7 millions d'euros proposés par le PSG, reste à savoir ce que décidera le principal intéressé. Toujours en Italie, la Juventus accélère sur le dossier Coupe Miners comme le rapporte Tuttosport. Après Douglas Luiz, Khéphren Thuram, la Juve tiendra un nouveau renfort de qualité pour son entrejeu. L'Atalanta estime que le néerlandais vaut 60 millions d'euros, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée football à vous, comme d'hab on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.